Emmanuel Macron à Bruxelles. 24 mars 2023. Emmanuel Macron a déclaré, vendredi 24 mars, à la disposition de l'Inter-Union, vendredi. Une fois que le Conseil constitutionnel a pris sa décision sur la réforme des pensions. Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le chef de l'État a déclaré « J'ai indiqué notre disponibilité à faire progresser sur des sujets tels que l'usure professionnelle, fin de carrière, les conversions, l'évolution des carrières, conditions de travail, la rémunération dans certaines branches. Et, par conséquent, je suis à la disposition de l'Inter-Union si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste et la réforme des pensions, c'est devant le Conseil constitutionnel, et il était vide pour la décision du Conseil constitutionnel. Des militants, extraordinairement violents et équipés, gouvernement. Ce qui a suscité une forte réaction des dirigeants syndicaux. Depuis l'utilisation l'article 49.3, qui a permis l'adoption sans vote réforme des pensions. Des manifestations spontanées, souvent accompagnées d'éclats et répression police musculaire, ont été liées dans capitale comme dans les provinces, au cours du 9e jour mobilisation. Macron les a condamnés avec la plus grande fermeté, tout en évoquant le respect complet, l'éthique en termes maintenance l'ordre. J'ai surtout vu des scènes où bon nombre nos policiers, de nos gendarmes, faisaient l'objet d'agressions complètement disproportionnées, militants extraordinairement violents et équipés. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, mais alarmé vendredi, a alarmé la violence lors des manifestations en France. Des incidents violents ont eu lieu, dont certains ont ciblé la police. Mais des actes sporadiques, certains manifestants ou d'autres actes répréhensibles commis par d'autres personnes lors d'une manifestation ne peuvent pas justifier l'utilisation excessive de la force par les agents l'État. Il appartient aux autorités de permettre l'exercice effectif de ces libertés, en protégeant manifestants pacifiques et des journalistes couvrant ces manifestations contre la violence policière et contre individus violents agissant dans les processions ou sur ceux-ci, a insisté Xi.